Bonjour les petites flammettes, non les grandes flammes. Bonjour les grandes flammes, je me lance, ça y est, c'est parti mon kiki. En fait, cette séquence, je l'appellerai si tu guéris, je guéris. Pourquoi? Parce que en fait, nous sommes un collectif et ce collectif va avancer. Ah ben tiens, voilà. On dirait qu'il y a une constante chez les flammes jumelles. C'est que toutes les flammes jumelles qui ont un chat ou qui font des tirages de cartes semblent attirer le chat quand on tire les cartes. Alors, si vous voyez passer une petite Camoun, K-A-M-O-O-N, et bien voilà, ben voilà, elle vient, elle passe. Alors, aujourd'hui, une thématique, voilà, ben, ça y est, c'est tombé, une thématique sur le désir. Bougez pas. Hop. Et nous avons des nouvelles. Alors, excusez-moi, les nouvelles, on a en fait affaire, quand on regarde cette carte, à quelque chose qui explose en fait, qui s'impose à nous. On a la petite hirondelle là, qui est un beau symbole de renouveau. Et cette thématique du désir m'est apparue ce matin, indirectement, avec des expériences de cette dernière semaine. Il faut savoir que c'est la nouvelle lune aussi aujourd'hui, du 12 avril. Et pourquoi ces nouvelles? C'est qu'en fait, la vie nous présente les leçons. Alors, quand je parle de leçons, ce ne sont pas des leçons moralisatrices ou conformistes ou qui sont empreintes de jugement, c'est pas bien, etc., etc. Ce sont en fait des prises de conscience qui, sous la forme de nouvelles, d'informations, de leçons, voilà, vont venir en fait ébranler notre structure figée, notre programmation figée de certitude, d'habitude, de soi-disant vérité, dont on a parfois conscience ou pas. Donc, moi, je vous invite à observer les nouveautés qui se présentent à vous, les choses qui vous étaient jusque-là inconnues, et de les considérer comme des indications, des indices de la source pour prendre conscience de quelque chose que votre mental cherchera à tout prix à occulter. Hein, c'est ce qu'on appelle le principe de dissociation en psychologie, c'est-à-dire que nous avons un mental qui a géré la maison pendant des années, des dizaines d'années, et qui se sent menacé par le changement, parce que quelque part, alors ne voyez pas le mental comme une entité maléfique qui vous empêche d'évoluer. Le mental, en fait, c'est notre structure automatique qui, garante de notre survie, va s'assurer que l'on ne remette pas quelque chose qui a fonctionné, mais qui n'a pas cette capacité, ce recul à croiser cette nouveauté avec la potentialité qu'elle récèle. Je ne sais pas si je suis très claire quand je vous explique ça. C'est-à-dire que notre structure cognitive va s'assurer de reproduire les choses telles qu'elle les connaît, même si ces éléments n'apportent pas un résultat optimum. La structure cognitive automatique va agir non pas par gain, mais par gain potentiel, pardon, mais par
gestion minimale de l'acquis. Voilà. Donc, toutes les choses nouvelles, toutes les nouveautés qui viennent dans votre vie vont ébranler cette structure cognitive puisqu'elles remettent en question cette dernière et que donc, de facto, vont instaurer une dimension, un facteur de inconnu, de caractère inconnu, contre lequel notre mental, notre système cognitif automatique va lutter de toutes ses forces. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est produit aujourd'hui. C'est ce qui s'est produit aujourd'hui avec cette nouvelle, cette prise de conscience qu'il est important de s'ouvrir au désir. Et c'est une thématique qui, pour moi, est tellement évidente parce que j'avais déjà beaucoup de mal à m'ouvrir au désir, quel qu'il soit. Hein. Quand je parle de désir, c'est le désir avec un grand D, à savoir le désir de faire, le désir d'avoir. En fait, le désir, c'est cette dynamique, c'est cette énergie qui nous pousse vers l'action à faire dans une dimension de créativité, finalement. Et pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont chasers, c'est-à-dire qui sont dans la polarité plutôt yin, on sait que, et je fais référence aux vidéos de Fabien Marchand, entre autres, c'est que nous avons dans notre construction enfermé notre enfant intérieur, et qui d'autre peut nous susurrer des désirs que notre enfant intérieur. Donc le pauvre chéri, il est à la cave, enfermé, comme dit Fabien Marchand, moi ça me va bien. Et c'est sûr que du coup on gère, c'est-à-dire que waouh, on se porte, je dirais, entre guillemets, à merveille. Sauf que, ben voilà, on s'est reconnecté à cette partie de nous qui est pour le coup complètement dans le désir. Hein, le runner, il est dans le désir, il est au moment présent, il a envie, il fait. Et c'est pour ça que quelque part, il a cette structure horizontale où en fait, il ne s'attache pas ni aux choses ni aux êtres parce que il est dans cette spontanéité de l'enfant intérieur, du désir, et du coup, il va au gré du vent. Alors, quand il a retrouvé cette dimension d'amour exacerbé de notre part, bien évidemment, ça l'a bouf, parce que ça a dépassé 1000 fois tous les désirs ou tout ce qu'il a gagné en suivant son désir. Sauf que ça a un prix, entre guillemets, en tout cas dans la façon dont nous on a joué, dansé cette relation, il a aperçu que ça avait un prix, et le prix c'était de perdre l'objet de son désir éventuellement, et ça il le supporte pas. Il le supporte pas. Enfin, c'est mon interprétation. Alors, je vous ai tiré une carte pour compléter, et je la lis en même temps que vous. Je vais vous la lire. Alors, je voudrais vous la présenter parce que les graphiques sont juste magnifiques. Voilà. Si vous pouvez vous connecter à l'énergie de la carte, ce sont les cartes de Anne Gévaudan. Je vais vous montrer la boîte. C'est Alliance Galactique de Anne Gévaudan. Sonia, ce serait bien que tu cadres bien. Voilà. Donc, sont juste magnifiques. Aux éditions SOIS, S-O-I-S. Et donc, cette carte nous invite à permettre à chaque forme de vie que nous croisons et qui retient notre attention d'exprimer ce qu'il y a de plus beau en elle. N'est-ce pas l'un des buts de la vie? Donc, je pense qu'on est calé, non? Pas ce que vous en dites, mais pour moi, ça l'est. Donc, je vais essayer de bien vous la... Voilà. La lumière n'est pas génialissime. Je suis vraiment désolée. Voilà, regardez comme elle est belle. Vraiment, mettez-la sur pause. Inspirez-vous de cette structure. C'est juste magnifique. Voilà, et bien écoutez, pour une première, je suis plutôt contente parce que je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai dit, mais en tout cas, j'espère que ça aura fait sens pour vous. Et en tout cas, je réécouterai cette vidéo avec attention. Donc,
Soyez dans la vie, soyez conscient à chaque moment, à chaque instant de vos interactions avec la vie qui passe à travers des êtres, à travers des animaux, à travers des choses, des lieux, bref, des vibrations. Tout est vibration, tout est énergie. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune d'avril 2021 et je vous dis à très vite pour une nouvelle inspiration quand ça viendra.